Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment devenir hôte sur Home Camper afin de louer votre jardin. Tout d'abord, sur Google, vous devez taper donc, Home Camper en majuscule ou minuscule, peu importe. Vous allez ensuite tomber donc, sur la plateforme de homecamper.fr. Donc si vous souhaitez le site en français, il faut bien aller sur .fr car le site Home Camper est aussi disponible en anglais, en espagnol, en italien et en allemand. Donc ensuite, lorsque vous cliquez sur Home Camper, vous allez arriver sur cette page d'accueil. Donc là, vous voyez, vous avez la possibilité de voyager en cliquant ici votre destination. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de créer une annonce. Donc vous avez d'abord les boutons en haut à gauche de inscription ou de connexion. Donc si vous n'avez pas encore de compte Home Camper, vous devez cliquer sur inscription. On va ensuite vous demander différents renseignements. Donc ça prend vraiment 2 minutes et l'inscription est totalement gratuite. Une fois que vous aurez rempli tous les champs, donc, vous cliquerez sur inscription avec un email. Donc, moi, j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer sur connexion ici. Donc, si vous avez déjà un compte, voilà, vous cliquez sur cette icône. Vous mettez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe. Vous pouvez également cliquer sur se souvenir de moi ici, ça vous permettra de rester connecté pour les prochaines fois. Donc, ensuite, je clique sur connexion. J'arrive ensuite sur cette page d'accueil. Donc, ici, vous avez votre tableau de bord. Vous avez ensuite votre boîte de réception, votre profil. Et enfin, la rubrique Mes annonces, donc c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous devez vous rendre dans cette rubrique afin de pouvoir créer votre annonce. Donc, si par exemple, vous disposez d'un petit bout de jardin, vous souhaitez mettre à disposition des emplacements et recevoir des campeurs chez vous, vous cliquez sur Devenez hôte. Donc, ensuite, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Donc, soit proposer un emplacement nu, donc là, c'est-à-dire que les personnes vont venir chez vous avec donc, soit une tente, une caravane, un minivan ou un camping-car. Ça sera à vous de déterminer ensuite. Donc, vous cliquerez sur les icônes qui vous intéressent. Et vous avez également la deuxième possibilité, celle d'accueillir en hébergement insolite. Donc ça, c'est si vous disposez déjà chez vous d'une yourte, d'une bulle ou d'une cabane. Là, vous verrez ici les différents types d'hébergement. Aujourd'hui, on va partir sur l'exemple le plus courant, le plus classique, donc des emplacements nus. Donc, par exemple, moi, on va dire que je peux accueillir des tentes et des camping-cars dans mon jardin. Donc, vous n'êtes vraiment pas obligé de tout sélectionner, ça dépend vraiment de votre jardin à vous, comment il est fait, si par exemple il y a une largeur spécifique au niveau de l'entrée du portail, parfois vous ne pouvez pas accueillir les camping-cars. Ensuite, vous définissez la capacité d'hébergement. Donc ça, le nombre de voyageurs limite maximum, c'est 20. Donc ça, c'est défini par le code de l'urbanisme. Par nuitée, vous ne pouvez pas accueillir par plus de 20 voyageurs. Donc là, ensuite, vous mettez le nombre que vous souhaitez accueillir par nuit maximum. Donc moi, c'est pas très grand, donc on va mettre 10 voyageurs. Je ne veux pas qu'il y ait plus de 10 voyageurs à la fois chez moi, dans mon jardin. Ensuite, donc, vous mettez la ville dans laquelle se situe votre jardin et là où vous allez accueillir du coup les campeurs. Vous cliquerez ensuite sur Continuer. Donc là, vous allez voir que votre annonce commence à être créée. Donc là, vous avez créé un brouillon d'annonce. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si vous quittez votre annonce, vous pourrez la retrouver. Donc là, j'ai pas mal d'informations à compléter. Si par exemple, je quitte car j'ai pas le temps de la finaliser, vous retrouverez votre annonce ici dans votre rubrique Mes annonces. Et vous aurez toujours la possibilité donc, de compléter l'annonce, c'est-à-dire de remplir les informations encore nécessaires afin de pouvoir la finaliser. Et si par exemple, vous vous êtes complètement trompé, vous pouvez également supprimer. Et après, vous avez aussi le bouton Ajouter une annonce ici si vous souhaitez en créer une autre. Donc là, moi, je n'ai pas finalisé mon annonce, donc je vais retourner dessus afin de pouvoir la compléter. Donc là, vous allez voir qu'il y a plusieurs rubriques à renseigner. Donc il y a tout d'abord les informations de base. Donc là, vous retrouvez également aussi les véhicules que vous souhaitez accepter ou non. Vous pouvez tout à fait le modifier à n'importe quel moment. Donc ensuite, toutes les informations avec une petite astérix rouge sont obligatoires, c'est-à-dire que vous êtes obligé de renseigner ces éléments afin de pouvoir publier votre annonce. Donc surtout, faites attention de bien renseigner tous les champs nécessaires. Donc ensuite, il faut renseigner la superficie du terrain. Donc là, par exemple, mon terrain va faire 2500 m². Vous pouvez aussi modifier encore la capacité d'hébergement. Donc moi, je vais laisser à 10 voyageurs. Et vous avez ensuite donc, la situation géographique. Donc là, c'est vraiment où est votre jardin, où se situe-t-il géographiquement. Donc si c'est la campagne dans les alentours, s'il y a un lac, la mer, des montagnes ou bien la ville. Donc moi, par exemple, je suis à la campagne. Et il y a la mer qui est à proximité, donc on peut considérer environ moins de 15 km pour toutes ces situations. Donc si vous avez un lac à moins de 15 km ou des montagnes, n'hésitez pas à les cocher. Ensuite, vous devez donc renseigner les équipements. Donc ça, c'est vraiment les équipements auxquels auront accès les campeurs qui séjournent chez vous dans votre jardin.
Donc là, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'équipements possibles. Donc cochez vraiment tout ce que vous avez. Ensuite, il y aura les activités. Donc ça, c'est les activités qui sont possibles sur place, mais également dans les alentours de votre jardin. Donc comptez pareil 10-15 km autour du jardin. Ensuite, une fois que vous avez renseigné donc, tous ces éléments, vous pouvez passer à la description. Donc là, c'est vraiment axé sur du texte. Vous avez la partie obligatoire qui est le résumé. Donc là, vraiment, c'est faut mettre en avant ce qui est unique dans votre jardin et présenter en quelques phrases votre lieu. Ensuite, donc, vous avez le cadre, les emplacements, les sanitaires, les équipements, les activités, les autres remarques. Vous avez aussi une case près de tente possible. Donc ça, c'est si par exemple vous disposez d'une tente et que vous souhaitez bien la mettre à disposition des campeurs. Il vous suffit de cocher cette case et vous avez ensuite la possibilité d'écrire la tente et mettre si c'est en supplément ou si c'est offert avec la nuitée. Et enfin, vous avez les règles du terrain. Donc vous pouvez préciser tout ce qui est horaire, accès, s'il y a des règles à respecter particulières. Voilà. Ensuite, donc, vous passez aux photos. Donc les photos, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important parce que ça permet aux voyageurs de se projeter chez vous et d'avoir déjà une image des lieux et donc de pouvoir se rendre compte de comment ils vont s'installer sur place. Ensuite, une fois que vous avez renseigné les photos, vous passez à l'adresse. Donc vous cliquez sur ajouter une adresse. Donc ensuite, une fois que vous avez renseigné votre adresse, vous cliquez sur modifier l'adresse ou enregistrer, ça dépend si vous l'avez déjà écrite ou non auparavant. Et vous verrez ensuite, lorsque vous avez fini de compléter une case, elle sera en verte. Donc si c'est toujours en noir là comme photo description, ça veut dire que je n'ai pas finalisé correctement. Donc il faudra retourner sur ces rubriques et là, bien compléter. Donc là, vous voyez, dans résumé, j'ai rien écrit, donc c'est pour ça que c'est pas en vert. Donc si par exemple j'écris bienvenue, et pour enregistrer, il faut toujours cliquer en dehors de la case. Donc là, vous allez voir que ça passe en vert. Donc c'est que là, ça a bien été pris en compte et que ma description est bien enregistrée. Donc là, il ne nous manque plus que la rubrique prix. Donc là, vous avez la possibilité dans un premier temps de choisir la monnaie. Donc c'est soit en euros, soit en pounds, soit en dollars. Donc pour ma part, je vais rester en euros. Et vous avez l'obligation de mettre un prix par personne, donc pour une personne, et également pour 2 personnes. Donc soit vous mettez un prix différent, soit si vous pratiquez un prix par emplacement, vous pouvez mettre le même prix pour 1 et 2 personnes. Donc, moi, personnellement, je vais mettre 7 € par personne. C'est environ la moyenne qui est constatée sur Home Camper pour du camping chez l'habitant et des emplacements nus avec des équipements très simples. Après, donc, le prix peut évoluer en fonction de votre position géographique, mais également en fonction des équipements que vous allez proposer. Ensuite, donc, vous avez le prix par personne supplémentaire. Donc là, c'est un prix pour les personnes qui ont plus de 13 ans. Donc c'est le prix qui va s'appliquer pour toutes les personnes qui vont s'ajouter au-delà de 2 personnes. Donc là, moi, je vais mettre un prix de 5 €. Et là, donc c'est pour les enfants, donc toutes les personnes moins de 13 ans, entre 4 et 13 ans, je vais mettre un prix de 3 €. Et sur Home Camper, il faut savoir que les emplacements donc, sont gratuits pour les personnes de moins de 4 ans. Enfin, vous avez la possibilité d'ajouter un prix pour le petit déjeuner. Donc ça, c'est facultatif, mais on vous conseille de proposer le petit déjeuner si vous en avez la possibilité, car c'est très demandé de la part de nos voyageurs. Donc les prix peuvent varier aussi en fonction de ce que vous proposez. Donc moi, personnellement, je vais mettre un petit déjeuner à 6 € très simple, avec café et viennoiserie. Donc là, mon annonce, elle est terminée. Et pour bien la mettre en ligne, il faut bien cliquer donc, sur ce gros bouton vert « Publier l'annonce ». Donc là, l'annonce, elle est bien publiée. Maintenant, je vais accéder à mon calendrier, par exemple, parce que je sais que la semaine prochaine, je ne suis pas disponible. Et afin d'éviter de recevoir des demandes si je ne peux pas accueillir, mieux vaut bloquer votre calendrier. Donc là, j'ai bien bloqué les dates. Donc là, je retourne dans mes annonces. Donc soit je peux la modifier en cliquant sur modifier, soit voir et je peux voir mon annonce. Et là, je vois qu'elle est bien en ligne, en effet. Donc là, ça y est, votre annonce est donc finalisée et les voyageurs peuvent réserver chez vous.